Christophe Jacques-Vézine. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, Marine Le Pen, on va quitter François Hollande et Nicolas Sarkozy, on va parler de Marine Le Pen, qui continue d'affirmer qu'elle a des difficultés à recueillir les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à la présidentielle. C'est une info ou c'est une intox? Alors c'est vrai Jean-Jacques qu'à chaque élection présidentielle, la question se pose. À chaque fois, le FN réussit à se présenter, mais sur le fil du rasoir, en 2007 par exemple, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 507 signatures, parrainages, et en 2002, année où il avait quand même accédé au second tour, c'était 533. En 2012, donc, Marine Le Pen affirme de nouveau qu'elle a du mal à trouver les 500 volontaires. Elle serait à peu près à 350. Je vous rappelle que 43 000 élus, notamment les maires des 36 000 communes de France, peuvent apporter leur parrainage et qu'ils ont jusqu'au 16 mars, 18 h pour le faire. Vous voyez, il reste quand même encore un mois et demi. Alors, tout à l'heure, Marine Le Pen ira manifester devant le Sénat, où doit être discuté un amendement visant à rendre anonymes les parrainages de maires, car la publication du nom de 500 parrains constitue, à ses yeux, un facteur dissuasif pour les élus. Mais pourquoi est-il plus difficile pour le Front National que pour d'autres partis de réunir ces parrainages? Dans un quart d'heure, je vais recevoir Jacques Cheminade, qui pourrait créer la surprise, et d'ailleurs c'est une info que nous allons vous donner, j'espère que tout le monde écoute, il sera candidat à la présidentielle. C'est vrai, et pourtant il est issu un peu de l'extrême gauche. Donc première raison, le FN dispose de peu d'élus, 3 députés européens, 118 conseillers régionaux et quelques conseillers municipaux dont la plupart ne sont pas habilités à parrainer. En général dans les petites communes ou moyennes, c'est simplement les maires. Alors d'autres petits partis, vous en parliez, notamment l'extrême gauche, peuvent compter, eux, sur des municipalités de gauche, des élus communistes historiques qui n'hésitent pas à apporter leur parrainage à des candidats d'extrême gauche. À l'inverse, à droite, le parrainage du candidat d'extrême droite est toujours plus délicat et engageant que parrainer un candidat du centre ou d'hiver droite. Oui, mais l'UMP pourrait donner un coup de main. Effectivement, donner par exemple signature au Front National. Exactement. Alors ça a d'ailleurs été le cas dans le passé, mais cette fois-ci, il semble que l'Élysée et l'UMP ne soient pas convaincus de la nécessité. Dès l'automne, Jean-François Copé, le patron de l'UMP, avait demandé explicitement à ses élus de ne parrainer que le candidat UMP, c'est-à-dire normalement Nicolas Sarkozy. Dimanche, lors de son intervention à la télévision, le président de la République, justement, a soufflé le chaud et le froid. C'est toujours préjudiciable qu'un courant politique dont je ne partage pas les convictions ne soit pas présent. Mais vous voulez quand même pas que je m'occupe d'elle aussi. Voilà. C'est pourtant ce que Marine Le Pen semble attendre du président. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, c'était chez vous, Jean-Jacques, qu'elle avait explicitement tenu responsable Nicolas Sarkozy de sa difficulté à obtenir des signatures. Elle avait même menacé le président. Il y a de grands risques pour que Nicolas Sarkozy, si je suis présente à cette élection présidentielle, soit battu. Mais il y a une certitude qu'il soit battu si je ne suis pas présente à cette élection présidentielle. Ça veut dire probablement qu'elle inciterait évidemment ses électeurs potentiels à faire battre le président sortant. Elle pourrait ne pas être candidate, franchement. Écoutez, franchement, cette fois-ci, vraiment, en toute sincérité, Jean-Jacques, je suis un peu perplexe, car l'Élysée commence à faire savoir qu'il s'agit du problème du Front National et de personne d'autre, et de réfléchir d'ailleurs aux moyens de compenser cette éventuelle absence à la présidentielle par d'autres moyens pour le FN de participer à la vie démocratique. C'est-à-dire qu'on pourrait compenser cette absence en faisant quoi? En promettant, par exemple, d'ailleurs, attendez, on va laisser la parole à Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui qui donne une piste dimanche. Il faut aller vers une démocratie exemplaire. Et est-ce qu'il est sain que des courants politiques ne soient pas représentés au Parlement? C'est certainement une question à laquelle il faudra répondre. Vous voyez, il dit pas ne soit pas représenté à la présidentielle, il dit ne soit pas représenté au Parlement. Alors par tradition, on ne change pas les règles du jeu l'année d'une élection législative, mais c'est vrai que l'accès du FN à l'Assemblée nationale réparerait une anomalie et permettrait à son chef d'obtenir mécaniquement plus de parrainage pour la présidentielle en 2017.